Excusez-moi, mon bon ami. Vous aussi, vous êtes là pour... Non. Ah. Monsieur Patch, le docteur Boursin est prêt à vous recevoir. Bonjour. Excusez-moi. Vous aussi, vous êtes là pour... Ah, Monsieur Patch, super votre dernière vidéo sur les internets. Ah, oui, merci. Dites-moi, comment vous annonceriez à un patient qu'il va mourir? Pourquoi? Je vais mourir? Ah, vous avez compris que je parlais de vous? J'ai reçu vos résultats d'analyse et il vous reste 3 mois à vivre. Bon bah, ok, il faut bien mourir de quelque chose, hein. Non, mais attendez, j'ai peut-être une solution pour vous. Mais je vous préviens, c'est pas banal. Ok, dis toujours. Pour survivre, vous allez devoir refaire un festival de courts-métrages. Ah ouais, c'est pas banal. Je vous l'avais dit. Mais je veux bien faire un festival, mais je vais parler de quoi? Ça, c'est à vous de choisir. Ok, merci de votre aide. Parce que, comme on dit, choisir, en notre choisir, d'assise de question. Personne dit ça. You got it, baby, give it to me. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous avez beaucoup attendue pour la plupart. J'en parlais déjà dans la vidéo de Noël, extrait. Restez connectés, on en reparle vraiment en mars, mais d'ici là, il peut y avoir des petites infos, la date, 28 juin 2025. Ok. Dans le prochain festival de court-métrage. Le moment est enfin arrivé pour moi de vous révéler un peu plus d'informations sur le festival de court-métrage de cette année. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui auraient pas suivi ou qui savent absolument pas de quoi je parle, déjà, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo et je vous explique tout de suite. Alors, le festival de court-métrage, c'est une soirée que j'organise pour mes potes depuis maintenant 3 ans. Cette année, ça va être la 4e année. Et le but de cette soirée, comme son nom l'indique, c'est de réaliser des courts-métrages en 48 à 72 heures, ça dépend des années. C'est simplement l'occasion pour moi et mes potes de se retrouver chaque année autour de notre passion pour le cinéma, la réalisation, la création, en fait, tout simplement. L'année dernière, c'était la première fois qu'on faisait sur YouTube. Vous avez toutes les vidéos en description, que ce soit les annonces, les courts-métrages en eux-mêmes, ou bien la soirée où on se réunit tous pour regarder nos courts-métrages et remettre des prix, parce que c'est aussi ça le but, en fait, c'est de s'amuser, c'est de jouer complètement le jeu du cinéma à fond jusqu'à la remise des prix. Alors, l'intérêt de ce festival, et surtout de le refaire chaque année, c'est que d'une année à l'autre, le thème change, le festival évolue. Pour cette 2e année sur YouTube, donc cette saison 2 des courts-métrages, j'ai dû me creuser un peu la tête, forcément, pour à chaque fois proposer quelque chose de nouveau, d'intéressant, qui va plaire à tout le monde, même si c'est pas toujours le cas. Par exemple, l'année dernière, c'est vrai que le thème a pas forcément plu à tout le monde. Extrait. C'est entre nous, c'est vraiment entre nous deux. C'est bon, ok. Le thème est après. Je m'en remets toujours pas dessus, là. Il était bien mon thème, pourtant. Le rêve, le film de rêve, c'était quand même franchement cool. Mais bon, c'est une proposition, ça plaît pas. Ça reste une proposition artistique, voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous propose, par exemple, notre ami Tibito? On va aller voir sur sa chaîne YouTube tout de suite. Allons voir. Vous pouvez le faire aussi, je vous invite. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, on a des vlogs à Londres, pourquoi pas. Si vous voulez un résumé du repas, merci à vous. Ouais, et puis 3 épisodes sur 4 mois, c'est une proposition. Ouais, belle proposition en tout cas. Bref. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous donner ce que vous attendez certainement depuis l'année dernière, le thème de cette année. Oh! Ouais, le thème, vous avez bien entendu. Parce que cette année, on va parler de musique. Alors là, je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi ils nous balancent le thème maintenant alors que la soirée est pas avant le 28 juin? Et ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, la musique, c'est le grand thème. Et en dessous, il y aura pour chaque équipe un sous-thème. Le sous-thème qui sera choisi par moi. Et ouais. Oh, Seigneur, la révérence. Alors ces sous-thèmes, qu'est-ce que ça sera? Ça sera 3 chansons, donc différentes pour chaque équipe. Et vous verrez qu'elles ne seront pas choisies au hasard. Parce que le but pour moi, en fait, c'est d'amener un sujet sur la table, une conversation. Parce que les chansons, en fait, disent beaucoup de nous. Et je pense que celles que j'ai choisies peuvent vous permettre d'exprimer plein de choses trop cool. D'autres un peu moins. Mais des choses que vous avez sur le cœur. Tout le monde aime la chanson de près ou de loin. On a tous forcément une attache à la chanson, à la musique. Et c'est de ça que j'ai envie de parler cette année. Donc le grand thème, ça sera la musique, mais le sous-thème, vous le comprendrez avec la liste que je vais vous soumettre de 3 chansons, différentes pour chaque équipe, je le rappelle. Ça sera aussi l'occasion, avec vos coéquipiers de cette année, d'échanger, de partager, de créer en fait quelque chose autour de cette thématique que vous comprendrez très vite en voyant les chansons. Elles vous ramèneront forcément quelque part. Et c'est de ça en fait que j'ai envie de parler, c'est de ça que j'ai envie de voir. L'objectif de ce festival de cette année, c'est de parler de vous. Comme je le dis souvent, les 3 années précédentes, on a beaucoup parlé de moi, c'était des thèmes qui m'étaient chers.
qui vous parlaient aussi également, sur lesquels on s'est retrouvés. On avait parlé du temps qui passe, on avait parlé d'amour, on avait parlé de rêve. Là, cette année, la musique, on va rentrer dans des choses peut-être plus précises, plus personnelles. Et forcément, c'est toujours risqué de s'exposer comme ça. J'en sais quelque chose. Aujourd'hui, cette vidéo tout seul, c'est une première pour moi. J'avoue que c'est pas complètement facile, mais c'est ça l'objectif, c'est de se mettre en danger, et c'est ce que j'attends de vous cette année, à tous les participants qui nous regardent, à tous les copains, mais aussi à tous ceux qui découvriront cette vidéo et qui seront peut-être intéressés ou curieux de participer. Vous êtes tous les bienvenus, et pour ça, je vous invite à nous rejoindre sur Insta, à nous contacter. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de s'intéresser, ne serait-ce que ça, et de nous accompagner, nous donner de la force. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, sur le thème de l'année dernière, qui avait pas forcément plu à tout le monde, c'est en fait, j'en rigole, mais c'est ça qui m'a un peu donné l'idée de ce thème de cette année, c'est de vous laisser le choix. Vous pourrez choisir une de ces 3 chansons, mais pas que. Vous aurez aussi le choix, par exemple, de les mélanger, d'en prendre 2, d'en prendre 3, et de créer quelque chose autour de ces chansons qui soit au centre de votre histoire, évidemment. Donc, c'est-à-dire au centre de votre histoire, c'est pas forcément « Ah là là, j'adore cette chanson ». Ça peut être beaucoup plus suggéré, beaucoup plus subtil. Ça peut être plein de choses, en fait. Et ça, c'est à vous de choisir. Comme on dit. Choisir. En notre choisir. D'assise de question. Alors, ce thème de la musique, il sort pas complètement de nulle part, car comme j'ai pu le dire dans la vidéo de Noël, j'ai laissé des indices dans chacune des vidéos qui sont sorties depuis le début de l'année. Et ces indices, c'est ni plus ni moins que les t-shirts que je portais dans ces vidéos. Alors, ces t-shirts, ils représentent tout simplement des chanteurs et chanteuses que j'aime bien, ce qui du coup aurait pu mettre la puce à l'oreille aux plus curieux et attentifs d'entre vous. J'ai commencé directement par ce qui change, c'est-à-dire le thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à me les poser en commentaire, je prendrai plaisir à y répondre. Petit changement, ça sera pour le prix du meilleur costume. Donc un peu à la manière de la communication de l'année dernière. Le costume sera jugé à la fois pour votre court-métrage, mais aussi pour la soirée. Parce que oui, cette année, le 28 juin, ça sera une soirée à thème, une soirée costumée, et vous l'aurez compris, sur le thème de la musique, donc des chanteurs, chanteuses, des groupes de musique. Et cette année, contrairement à l'année dernière, je vais pas vous demander de créer un groupe, comme vous avez ici les logos, qui étaient tous très cool d'ailleurs. Mais je vais vous demander de vous créer un alter ego, une personnalité, comme par exemple, moi il y a quelques années, bon allez, pour vous ressortir un vieux dossier, nos tout débuts en quelque sorte, avant même YouTube, avant même plein de choses. C'est comme ça qu'est né Patch, donc de base Patchouli, qui était en fait simplement une parodie de Big Flo et Oli, qu'on avait transformé en Fiflo et Patchouli. Et là-dedans. Et mine de rien, ce qui est parti d'une simple blague de vouloir une parodie, en fait c'est devenu beaucoup plus avec le temps. Patchouli a laissé place à Patch, Patchwork, c'est moi, vous l'avez. Pensez-y bien au moment de créer cet alter ego, parce que c'est quelque chose qui peut rester. J'en sais quelque chose. Une fois que ça sera fait, que vous y aurez pensé, que ça soit individuellement ou en groupe, à vous de voir la DA en fait que vous voulez donner personnage à vos. Et une fois que ça sera fait, viendra le moment de l'annoncer, de le faire découvrir aux autres. Et on va le faire. Et je vais vous montrer un exemple. Vous allez très vite comprendre à cette façon-là, comme on a fait avec Maïté, donc grande gagnante du prix de la meilleure actrice l'année dernière. Mais l'intérêt, en fait, de cette image aussi, ça sera de présenter votre personnage, votre univers, au travers de ces photos, mais aussi de la chanson que vous inscrirez en plus de ces photos. C'est-à-dire, là, cette chanson, pour le coup, ça sera une chanson qui vous représente, avec des petites paroles, comme vous avez dans le coin, ici, en haut à droite, pour, en fait, déjà donner un aperçu aux gens qui n'auraient pas encore la chance de vous connaître, de découvrir votre personnalité et de voir comment aussi vous allez le faire matcher avec vos coéquipiers. Et en les faisant surtout apparaître cette année à la soirée. Et ça, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que vous allez nous réserver. L'année dernière, sur la com, vous vous étiez donné, mais je vais en attendre encore plus cette année. En tout cas, voilà, le thème est là. J'espère qu'il vous plaira. Et en fait, non. J'espère qu'il vous plaira pas et j'espère qu'il viendra un peu vous secouer. J'espère que vous allez bien galérer, vous allez bien vous casser les dents. Mais au final, je pense que vous serez tous super fiers de ce que vous allez réaliser et j'ai trop hâte de les découvrir. Et comme l'année dernière, pour ceux qui veulent nous suivre, ils sont tous disponibles au mois de juillet, qui est du coup le mois des courts-métrages sur la chaîne. Donc voilà, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Je vous ai parlé du thème, je vous ai parlé de la soirée. Donc le 28 juin, notez-le bien. Donc maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance parce que oui, la deuxième saison des courts-métrages est officiellement lancée. Vous pouvez me contacter sur Insta et je vous envoie vos musiques. Et à partir de là, vous aurez donc, comme l'année dernière, 72 heures pour réaliser votre court-métrage, de l'écriture à la réalisation au montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter, à vous abonner. Ça serait vraiment super, ça nous donne beaucoup de force. Plus d'infos arriveront bientôt, donc je vous invite vraiment à aller nous suivre sur Insta si c'est pas déjà le cas. Nous, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Et le plus important, continuez de prendre des risques. Allez, salut.